Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export de décembre 2015. Au sommaire, une interview exclusive de Arnaud Vessier, président de CCI France International, le tableau de bord de l'attractivité de la France, les chiffres du commerce extérieur, le nouveau rapport de HSBC et Oxford Economics, la très bonne image de l'entrepreneuriat en France et enfin les événements à ne pas manquer les semaines à venir. On écoute tout de suite Arnaud Vessier, président de CCI France International, évoquer en détail en quoi consiste Implantation Plus. Alors, Implantation Plus est un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un projet qui va démarrer au 1er janvier 2016. L'objectif est d'harmoniser et de standardiser l'approche de l'international, l'approche d'une implantation d'une PME à travers le monde. L'ensemble des chambres de commerce va offrir un service homogène qui permettra aux entreprises de s'installer dans les business centers des chambres de commerce à travers le monde, y implanter leur personnel et avoir tout de suite accès à un réseau de façon à être immédiatement opérationnel. Le portage est un élément, il y a toujours une notion de portage. C'est de la notion d'incubateur. Aujourd'hui, ce qui marche bien, que ce soit pour les startups ou que ce soit pour la création de filiales ou d'implantation à l'international, c'est le concept de l'incubateur. Les chambres de commerce ont toujours été très présentes dans ce domaine, puisqu'on a un grand nombre d'incubateurs à travers le monde. On augmente le nombre de nos incubateurs, on élargit la taille de ces incubateurs, et je pense que l'impact est absolument remarquable, parce que du jour au lendemain, une entreprise peut avoir accès à d'autres entreprises très similaires qui partagent les mêmes problèmes, qui ont les mêmes problématiques et vont mettre en commun l'information dont elles ont besoin pour leur développement. Alors que le tableau de bord de l'attractivité 2015 réalisé par Business France a été publié le 27 novembre 2015, Muriel Pénicaud, sa directrice générale, se dit confiante, et ce malgré les attentats terroristes et les conflits sociaux. Elle confirme dans une interview accordée à la Tribune l'attractivité de la France, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation, arguant que le sens réputé critique des Français est un atout reconnu par de nombreux grands groupes étrangers, comme par exemple Cisco, SAP ou encore Facebook, Intel et Microsoft, qui ont récemment décidé d'amplifier leurs investissements en France. Elle souligne également que grâce au crédit d'impôt, le coût du travail dans l'industrie est désormais plus faible en France qu'en Allemagne, ce qu'apprécient les investisseurs étrangers. Elle conclut finalement en indiquant que si la balance commerciale de la France est encore dans le rouge en 2015, cela est dû principalement au fait que le nombre d'ETI est trop faible en France au regard de ses voisines. En effet, on compte 4 900 ETI en France, alors que l'Italie et l'Allemagne en comptent respectivement 8 000 et 12 000. Selon les derniers chiffres publiés mardi 8 décembre par les douanes, la France enregistrerait un déficit de 36,6 milliards à fin octobre, qui devrait dépasser 40 milliards en fin d'année. Le lendemain, présentant un rapport devant les députés destiné à faire le point sur les difficultés rencontrées et l'action du gouvernement en matière de déficit du commerce extérieur, Matthias Feckel, insistant sur le fait que la réussite de la France passe par l'international, a indiqué « Il est indispensable d'étoffer notre tissu de PME-ETI car nos exportations sont concentrées sur un nombre trop restreint d'entreprises. Des solutions à ce problème ont bien sûr été mises en place, comme un guichet unique regroupant Business France, COFAS et BPI France, ou encore l'instauration de conseils économiques dans les ambassades, mais comme le souligne le secrétaire d'État au commerce extérieur, le redressement est un combat de longue haleine. Selon le TradeWinds, un nouveau rapport de HSBC et Oxford Economics, le monde est sur le point de connaître une troisième vague de mondialisation qui verra le commerce mondial de marchandises quadrupler d'ici 2050 et le commerce des services s'accélérer grâce à une intégration économique croissante et aux nouvelles technologies. Les principales projections de ce rapport indiquent que la Chine, les États-Unis et l'Allemagne conserveront leur avance dans le commerce de marchandises d'ici 2050. La France, quant à elle, figure en 7e position dans ce classement du top 10 du commerce mondial en 2050. Les Pays-Bas, l'Italie et le Royaume-Uni, qui sont aussi parmi les 10 premiers en 2015, devraient être en revanche dépassés par la Corée du Sud, le Mexique et d'autres pays émergents, reflétant la répartition plus homogène de la prospérité économique entre les pays développés et émergents
que l'on devrait observer à l'avenir. Pour sa 6e édition, l'Amway Global Entrepreneurship Report a sondé l'avis de 50 000 personnes dans 44 pays pour davantage définir ce qu'est l'esprit d'entreprise. Une étude qui révèle notamment que l'entrepreneuriat bénéficie d'une très bonne image en France. Ainsi, 77% des répondants en ont une vision positive, devant l'Allemagne 60%, et sa popularité est la plus élevée chez les moins de 35 ans, 80%. Par contre, au niveau de la volonté de créer une entreprise en France, 36% des personnes interrogées se projettent entrepreneurs, ce qui place la France entre le Royaume-Uni, 41%, et l'Allemagne, 25%. Un bémol pourtant, que révèle aussi l'enquête, seulement 8% des répondants français se sont réellement lancés dans l'aventure. Et avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. À la Maison des Polytechniciens, dans le cadre du club des CCE le 12 janvier 2016, Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, sera l'invité exceptionnel du prochain déjeuner-débat du club des CCE. Il interviendra sur le thème « Comment faire de la France le pays le plus compétitif d'Europe ?» Pour plus d'informations sur le sujet, cnccef.org dans la rubrique Agenda. Les 19 et 20 janvier 2016, vous suivrez en direct sur mondissimo.com ou tv5monde.org les 24 heures chrono de l'International. Réalisé en coproduction entre Mondissimo et TV5 Monde, un concept unique pendant 24 heures, 24 émissions, 24 villes du monde pour partir à la rencontre de ceux qui contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. Bonne fête de fin d'année et rendez-vous en 2016.